Bonsoir chez vous et merci de me retrouver sur K2FM pour votre émission Ngelula. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial à vous présenter. Je pense que vous le connaissez. Il n'a pas besoin de se présenter. Apparemment, il s'appelle le Juif ou David Alelano. C'est un musicien guitariste. Ou bien je te laisse l'opportunité de te présenter. Ah ouais, ça va. C'est mieux? Ouais. D'accord, je te laisse. D'accord, mon vrai nom est David Alelano David. De Juif. Oui, le Juif. Je suis très connu par le nom des Juifs. Parce qu'il y a même des gens qui ne connaissent pas le nom de David. Ok. Je suis chrétien. Je prie à CLM. Ok. Je suis membre du groupe Groove Alliance. T'as oublié? Non, je n'ai pas oublié. Je veux juste mettre le heaviness dedans. Ok. Je suis membre du groupe Groove Alliance et nous ne sommes pas très connus, mais quand même connus. Ok. Moi, je suis quand même curieuse de savoir pourquoi on t'appelle juif. Parce que je regarde un peu la tête pour savoir s'il y a les trucs là, je sais pas comment on appelle, les trucs que les juifs portent souvent sur la tête. J'ai oublié les noms. Mais au fait, tu es quel genre de juif? Si tu t'intéresses même pas. Les juifs parce que j'ai eu ça très tôt. Ah, d'accord. Ok. Tu as eu ça très tôt. J'ai été bien garni très tôt. Ok. Et donc, tu es là ce soir pour parler de ta passion qui est la musique. D'accord. Plus spécialement la guitare. La guitare, tu as la guitare là, électrique. J'ai un peu confondu les trucs. Mais tu es là avec ta guitare électrique. Est-ce que tu peux nous parler de comment est née cette passion chez toi? En tout cas, c'est quelque chose qui existe déjà. C'est inné, je dirais. Inné, ok. C'est inné. C'est commencé c'est dans les sens, en tout cas, ça a été communiqué par les parents. Ok. Ouais, tes parents étaient musiciens? Mon père l'est. Ah, il l'est toujours? Il l'est toujours. Parce qu'il était fumette de chant à l'église catholique. C'était un bassiste. C'était un pianiste. Parce que même le piano, j'ai appris chez lui. C'est lui qui m'a appris le piano. Et même la notion de la guitare, la basse, les do, ré, mi, fa, sol, linéairement, c'est lui qui m'a appris. D'accord. Donc la passion elle est née, donc c'est quelque chose de familial, en fait ça s'est transmis de père en fils. Mais je pense que t'es arrivé à un moment, tu t'es dit je dois faire le choix parce que tu m'as parlé dans les coulisses que tu as commencé avec le piano, après tu as viré vers la guitare. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes? En fait, le problème était que lorsque je suis venu ici, au Burundi, parce que je ne suis pas natif d'ici, lorsque je suis venu ici, j'avais un problème. Je suis tellement passionné de la musique, mais je n'avais pas l'opportunité de m'offrir un piano. C'était cher, en tout cas, et c'est cher même pour le moment. Ok. Je n'avais pas cette opportunité, et puis bon, je m'étais dit que je ne devais pas flageller comme ça. J'ai pris l'initiative de me payer une guitare acoustique. À l'époque, c'était à 200 000. 200 000 était dans les valeurs de $80. Je me suis payé une guitare acoustique à la maison, juste en attendant que je trouve peut-être de l'argent pour me payer un piano, soit que j'ai des connaissances avec des personnes qui ont des instruments à la maison de piano, des histoires comme ça. Et c'est comme ça que j'ai changé, j'ai commencé à bosser, j'ai bossé des nuits blanches. C'est comme ça que ça a changé, ça a viré. Mais ça n'a pas tellement viré parce que je joue toujours au piano. Ah, tu joues toujours au piano? Bien sûr. Mais aujourd'hui, on te connaît beaucoup plus en tant que guitariste. Bien sûr. Parce que la dernière fois, on t'a découvert, pour ceux qui ne te connaissaient pas, on t'a découvert à l'Institut Centre culturel, Izuba, où tu as fait une performance, c'était en live et c'était en plus de l'improvisation ou bien tu t'es préparé quand même? Non, genre, c'était quand même, ça nous a un peu surpris, la manière dont tu l'as fait. Parce que, on avoue quand même, ça nous a surpris. On ne savait même pas d'où tu jouais. En tout cas, j'ai improvisé. Ah, c'était de l'impro? C'était de l'impro. Tu n'as même pas eu le temps de préparer? Je n'ai même pas préparé. C'était de l'impro. On m'avait juste expliqué que toi, tu vas faire ça. Je me suis dit, d'accord. J'essaie de faire ce qu'ils m'ont demandé de faire. De produire, en tout cas, de donner la couleur qu'il voulait. C'est ce que je faisais. Ah, donc tu t'es adapté par rapport à l'environnement en fait? Par rapport à l'environnement, oui, je dirais. Parce qu'eux m'ont dit que je devais impressionner ces gens. Ok. En tout cas, on a été impressionnés. On a quand même des extraits de la vidéo de tes performances lors de ta performance au fait à Izuba. Et c'était bien. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ta technique? Comment ça s'est amélioré au fil du temps? Parce que du fait de sortir du piano et d'aller à la guitare acoustique, je pense que c'est pas facile. Il faut avoir quand même l'agilité avec les mains. Bien sûr. Bon, en tout cas, moi, Dieu m'a fait grâce. Il m'a équipé des gens, des têtes bien faites. En tout cas, des amis qui sont expérimentés. Parce que même au piano, je n'avais pas la grâce de découvrir assez de choses parce que je n'avais pas une belle entourage.
Mais ici, Dieu m'a équipé des gens qui sont bien faits. Je peux même les énumérer. Il y a Ebenga, Prosper. Prosper joue Symbony pour le moment. Dev Pro, Gédéon. Ok. Ouais. Il y a Nathan. Ce sont des musiciens, il y a des pianistes dedans, il y a des guitaristes. Moi, en tout cas, encore plus passionné. Ils m'ont plus encouragé, ils m'ont plus accepté dans des moments de faiblesse. Et c'est quelque chose que moi, je suis toujours reconnaissant. Je n'oublierai jamais. Et pour toi, personnellement, tu trouves que ta musique à toi, ou bien ton style à toi, il intervient à quel moment pour devenir un art? Ah, ok. Elle intervient à quel moment pour devenir un art? En tout cas, la musique, en moi, c'est quelque chose que j'ai développé. J'ai développé, first of all, parce que c'était une passion. Ouais. C'est une passion. En tout cas, j'ai pris les nuits blanches, j'ai approché des gens, je côtoyais des vidéos par-ci, par-là, juste pour me développer, les petits que j'ai pour le moment. Ouais. Et j'en ai fait une vie lorsque moi-même, je ne me faisais pas confiance, mais il y avait des gens qui voyaient les talents en toi, en fait. Moi, qui m'ont encouragé. Parce que lorsque je suis venu ici, j'étais quasi nul. Mais il y a des gens qui m'ont encouragé, qui m'ont dit que... Il y avait du potentiel. Yes. Par exemple, Dev Pro me disait, tu joues bien. Moi, je lui disais, non, moi, je ne joue pas bien, je suis juste simple. Oh, c'est toi qui vas jouer la guitare à cet événement. Je me dis, wow, qu'est-ce que je vais faire? Même lorsqu'on avait joué avec Benny, moi, I was like, I'm not able. Je ne peux pas jouer dans un événement comme ça. Mais il y avait toujours des gens derrière moi qui me disaient, ah, you can. Tu peux jouer, tu peux jouer, tu peux jouer. Okay. C'était ça. Et j'ai pris courage, force. Mais est-ce que tu as eu besoin de te former pour améliorer un peu ton style? Assez. Tu t'es formé? Parce qu'on le sait quand même qu'ici au Burundi, il n'y a pas vraiment des écoles spécialisées pour ça. Mais il y a quand même des gens qui forment. Est-ce qu'au fil du temps, tu as eu besoin tu as senti la nécessité de te former? Bien sûr. Et tu l'as fait où? J'ai côtoyé Joris pendant un moment, mais c'était pas très intéressant de mon côté. Je parle de moi, en tout cas, c'est de ma part, c'était pas très intéressant parce que les gars, il avait de bonnes matières, mais c'était un peu dispersé. Vous commencez là, vous touchez là, vous retournez en bas, vous allez à gauche, à droite, et j'étais perdu. J'ai abandonné. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu as enfin retrouvé. Après toutes les nuits blanches, tu t'es... Bien sûr, bien sûr. Et quel serait, selon toi, ton style? Qu'est-ce qui définirait aujourd'hui les styles appropriés et spécifiques de... Je ne sais pas si il faut que je t'appelle Juif ou David. Mon style préféré? Les styles qui te définissent. Quand tu joues à la guitare, on s'y reconnaît directement que c'est... Que c'est moi. Ouais. C'est lesquels? C'est les rock. En tout cas, c'est la musique moderne. Le rock. Moi, j'aurais cru que les coupés décalés. Ou bien c'est pas le Congo, c'est quoi déjà? C'est Ben. Voilà, c'est Ben. Je ne suis pas doué en ça. En tout cas, ça, je l'accepte. Je l'ai dit à haute voix. Je ne suis pas doué en ça. Tu es plus doué dans quel style? Le rock? Le rock. Ça me plaît en tout cas. Et pourquoi le rock? Parce qu'il y a de l'émotion dedans. Il y a de la diversité dedans. En tout cas, moi, je sens la vie dedans. Ok. Tu sens la vie dans le rock. Dans les autres styles, il n'y a pas... Bon, ça, c'est ton avis. Bon, il y a la vie, mais il y a un peu de, je dirais, du mécanisme dedans. C'est pas doux, c'est pas émotionnel, c'est pas touchant. Mais c'est pas que c'est pas de la bonne musique. C'est intéressant que tu parles des émotions, mais quand un musicien joue, normalement, il faudrait qu'il amène à susciter des émotions chez les gens qui l'écoutent, n'est-ce pas? Bien sûr. À un moment donné. Mais est-ce que quand il y a des musiciens qui jouent simplement, ils jouent très bien, les accords, c'est nickel, mais il n'y a aucune émotion en fait. Ça existe, ça. Ouais, et c'est quoi les problèmes en fait? Le problème, qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait cette connexion émotionnelle? Le cœur dedans. Parce que normalement, quand tu joues, premièrement, tu joues pour toi. Ce qui ne te touche pas, ce qui ne te plaît pas, ne peut pas plaire aux gens. Ouais. Et il faut essayer d'aller au-delà de toi, au-delà de ça, de la chair en tout cas, après des temps. Parce qu'il y a des gens qui jouent pour qu'on sache qu'ils sont là, pour que les gens disent que quelqu'un est passé par ici. Mais lorsque tu joues pour que ton cœur dise oui, en tout cas c'est plus fort que
qu'être démonstratif. Ce que moi j'ai appris, c'est... Parce que la musique, c'est... Normalement, c'est un esprit, je dirais. C'est un esprit qui vit dans un corps de celui qui joue. Ok. Tu vois. Et lorsque tu veux jouer pour faire sentir que tu es là, je suis là, il y a quelqu'un là, il y a une fille là, il y a... En tout cas, tu commences à extrapoler les niveaux de l'expression. Du coup, il n'y a pas de la dynamique dedans, dans l'expression, et du coup, tu te retrouves en train de faire des histoires qui vont déranger, des histoires qui ne seront pas très intéressantes parce que tu veux convaincre quelqu'un qui est dans le public. Mistake. Je pense, est-ce que faire le cours de solfège, ça intervient à aider à pouvoir canaliser les deux entre émotion et technique? Bien sûr, parce que le langage musical est très important. Le langage musical est très important. Même quand tu veux te développer au travers des vidéos sur Internet, parce que les gars qui t'apprennent sur Internet, tu ne vas pas lui poser des questions. Ça, d'abord, c'est très sûr. Tu dois comprendre son langage facilement. Dans les cas contraires, tu ne vas pas apprendre. Le langage musical est très important. Le solfège, la nomenclature et tout ce qui va avec ça, c'est important. Parce que dans des tutoriels, dans des cours sur Internet, ils utilisent le langage musical. Si tu ne te retrouves pas, c'est difficile à apprendre. Mais quels sont les basiques pour apprendre la guitare? Le basique pour apprendre la guitare, bon. Je comprends déjà qu'il faut être passionné parce que tu as parlé du cœur, il faut être sensible, on comprend. Mais quels sont les basiques parlant technique? Techniquement parlant, il faut d'abord avoir un instrument chez toi. First of all. Parce que si tu donnes ton argent, tu investis dans un instrument, tu vas apprendre. Quand même, tu vas apprendre. Il faut avoir un instrument, premièrement à la maison, et un cœur disposé. Un cœur disposé, en tout cas, à jouer, du courage, même lorsque tu ne veux pas. En fait, c'est le même problème qui apparaît avec les gens qui prient. Tu vois? Des fois, tu ne veux pas prier. Genre, tu sens en toi que j'aimerais prier, mais je n'ai pas envie. Je préfère dormir, je préfère suivre un film, je préfère entrer sur WhatsApp. Il faut aller au-delà de ça et te dire non, je traite durement mon corps. Je ne veux pas chatter, je ne veux pas suivre un film, je me focalise sur ça, même lorsque je ne veux pas. Je commence juste et le courage va venir après. Mais moi, je suis d'abord dedans. C'est ça, la motivation. Il faut avoir la motivation. Il faut aussi avoir les cœurs pour ça. Bien sûr. Tu as parlé du fait que tu es ici au Burundi depuis 2019 déjà, que tu as commencé à te consacrer à la guitare. Je pense que tu as pas mal joué dans des clips. Concerts, tes propres compositions. Ça vient bientôt. Ça vient bientôt. Est-ce que tu peux nous parler d'une collaboration avec, je sais pas, un groupe ou une personne qui a marqué ta carrière, depuis que tu as commencé ta carrière de guitariste? En fait, comme je te l'ai dit avant, j'étais bien entouré par les gens, bien expérimentés. Bon, ils m'ont aidé en tout cas. Jouer aussi en groupe, ça épanouit quelqu'un. Ça t'aide à savoir que tu n'es pas seul. On n'a pas besoin d'entendre que toi. Tu dois laisser des espaces pour les autres comme ils les laissent aussi pour toi. Des fois, on doit matcher. Et en tout cas, ça aide dans le sens où tu accueilles de l'ordre. Déjà, tu as, dans ta tête, les histoires sont structurées. Tu n'attaques pas n'importe où. Il y a de la patience en toi. Et de savoir que, bon, là, c'est pas moi. Je ne dois pas faire du n'importe quoi, je dois démontrer n'importe où. Je ne suis pas là pour me faire entendre, je suis là pour compléter. Parce que la musique, c'est l'art de combiner. Si tu ne peux pas combiner avec les autres, c'est que c'est nul. Tu n'es même pas important, même si tu sais tout ce qu'il y a dans ce monde. Si tu donc il faut apprendre à combiner avec les autres. Et surtout communiquer. Il y a un gars qui m'a aidé. Et bien, il m'a dit un jour, parce que moi j'avais l'habitude de suivre les musiciens en solo. En solo, il y a des musiciens en tout cas que je suivais en solo. Il m'a dit ceci, il m'avait dit ceci. Bon, c'est bien de le suivre en solo, mais c'est bien aussi de suivre les gens qui jouent en groupe. Parce que ça aide. Ça aide à savoir que, bon, comment est-ce qu'on peut groover juste, compléter l'autre te complète, et là, il y a déjà un public qui est en train d'être satisfait. C'est comme ça que je me suis focalisé aussi sur quelques vidéos de groupes. Il faut savoir comment jouer avec les gens, les autres. Parce qu'avant, j'étais stressé de voir que
tu joues les lives, mais au studio, tu n'as pas envie d'entendre ce que tu as joué. Parce que c'était pas propre. Ok. Parce que c'était pas propre. Mais du coup, lorsque tu es déjà habitué à jouer en groupe, à savoir que c'est pas à toi à tout moment, ça t'aide à temporiser. J'ai quand même une question que je t'ai posée avant le début de l'émission. Je t'ai parlé du jazz. Tu m'as dit que tu n'apprécies pas les jazz. Pourtant, on trouve que les jazz, c'est la base pour tout musicien. Ouais. Que ce soit chante, que ce soit musicien, guitariste ou bassiste. Mais toi, tu n'aimes pas les jazz. Qu'est-ce qui te plaît pas dans les jazz? Pourtant, c'est la base quand même. C'est pas la base, c'est les tops. Bon, c'est les tops, c'est le plafond. Ouais. Tu sais, en fait, ce que moi, j'aime pas dans les jazz, mais en tout cas, je parle de moi là. Ça m'ennuie. Sérieusement, ça m'ennuie. Ok. Parce que avant, parce que tout le monde aime les jazz. Tout le monde aime les jazz. Tout le monde n'aime pas les jazz. Laisse-moi d'abord prendre l'essence où tout le monde aime les jazz. Ok. Je me dis non, je dois me lancer dans ce truc, voir ce qu'il y a dedans. Je me lance comme ça. En tout cas, on te donne des histoires que tu joues pas. Je suis un guitariste de l'église, je joue à l'église, je joue dans des événements pas classiques, culturels aussi. Culturels, des histoires comme ça. Je trouve que j'utilise pas ça trop. Et j'apprends les choses que j'utilise pas, j'apprends et ça, je le perds en tout cas parce que je les utilise pas fréquemment. Du coup, ça m'a pas intéressé, mais il y a un style que j'ai découvert il y a pas très longtemps, le néo-soul. C'est pas très connu. En tout cas, ce style est fusionné. Il y a du jazz dedans, il y a du pop, il y a du funk, il y a du rock dedans, il y a assez des histoires combinées ensemble. Et je trouve ça mieux au niveau de l'improvisation parce que ça t'ouvre l'esprit. Il y a déjà beaucoup des outils dedans. Et ça permet de franchir un niveau. Mais toi, personnellement, est-ce que tu vas à la quête de mettre en avant la culture, que ce soit burundaise ou congolaise, de par tes origines? Est-ce que tu vas à la quête de mettre en avant les styles, que ce soit les styles burundais ou que ce soit les styles congolais? Les afros? Les afros, les styles africains. Ouais. Bon, et mettre en avant un peu la culture. Parce que ici, la dernière fois, tu as fait un style un peu... C'était rock. C'était uniquement rock, mais j'ai entendu quand même des chansons traditionnelles. Oui, il y en avait. Il y en avait. Bon, je suis pas en tout cas... Tu es polyvalent. Polyvalent, je vais dire. Pas très penché sur le rock seulement. Et bon, ça me permet aussi de jouer, de toucher sur d'autres styles. Et je joue pas mal. C'est seulement que c'est pas ce qui touche mon cœur de plus. Mais ça ne veut pas dire que je suis aussi 0-0 et nul et sans effet dans ce style-là. Tu vois. Et bon, j'avais même un projet avant que je suis en train de rédiger sur les styles africains. Je vais me focaliser d'abord au Burundi parce que c'est là où je suis pour le moment. Sur comment lier les griots aux musiciens modernes, aux folkloriques. Les folkloriques sont des musiciens comme nous. Nous jouons le rock. Même lorsqu'on nous demande de faire comment est-ce qu'on appelle Amayaya, les styles burundais. En tout cas, tu peux essayer de le faire dans la guitare devant toi. Essaie de le faire, comme ça on va comprendre de quoi tu parles. Un truc comme ça. Ça, c'est quel style? Laisse-moi le mettre dans le style d'Amaya. D'accord. Parce que Burundi a beaucoup de styles, mais c'est les styles que moi j'ai assez connus. D'accord. Je suis en train de réaliser un projet sur ça. Comment lier les griots aux folkloriques. Les griots sont des musiciens traditionnels, purement traditionnels, ce qui jouent les histoires là, comment est-ce qu'on appelle Nanga, il y a un autre truc qu'on fait comme ça. En tout cas, je connais pas. Je connais pas aussi. J'ai oublié le nom, mais je me mis une photo dans mon téléphone. Je portais cet instrument. Ce que moi je voulais, c'est essayer de lier le purement traditionnel au moderne. Au moderne, traditionnel. Parce qu'il y a des musiciens modernes aussi qui aiment les tradis. Tu vois. C'est ce que je voulais. Lier les griots au folklorique et voir ce que ça peut donner. Les initiés qui nous donnent un peu l'authenticité de la musique burundaise et que nous les communiquions aussi, le moderne, fusionner, voir ce qu'on peut donner. Des histoires comme ça. Je suis en train de développer quelque chose sur ça. Est-ce que tu pourrais me donner un petit aperçu à part le son que tu viens de faire maintenant?
aperçu sur les projets que tu es en train de travailler. Juste un petit aperçu. Juste un petit. En tout cas, ça c'est... Pour l'instant, c'est... Et c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que il faut déjà la présence d'un griot dedans. Ah, ok. Un griot pour nous faire sentir l'originalité et voir comment fusionner avec le moderne et voir ce que ça va donner. Ça, on fait au studio. Ok, c'est pas grave. Je vais patienter jusqu'à ce que ton projet soit fini. Sinon, tu as parlé tu as commencé avec le piano et maintenant tu es à la guitare. Est-ce que ça t'arrive de temps en temps de combiner les deux instruments? Parce qu'il y a des musiciens qui combinent les deux. Bien sûr, ça m'arrive. Au même moment. Ouais. Et ça t'arrive? Ouais, très souvent. Pas vraiment dans les lives. Dans les lives, parce que dans les lives, je me sens à l'aise à la guitare. Ok. Mais dans le studio, je pense qu'il n'y a rien que je peux faire, que je ne peux faire au studio. Ok. Parce que je m'entends, il n'y a personne derrière moi pour me juger. Oh, tu n'as pas fait ça bien. Moi, je joue, j'écoute. Si ça ne me plaît pas, moi, je joue, j'écoute. Et ça marche comme ça au studio. Ok. Et ça me permet aussi de ne pas déposer, en tout cas, déposer totalement le piano. Tu vois. Et du coup, ça... C'est les schémas. Ok. On va quand même préciser que tu es là avec une guitare et une pédale. Bien sûr. Parce que c'est la pédale... Pour toi, la pédale a quelle importance pour un guitariste? Déjà, il y a des pédales pour les pianos, pour la basse, pour tout, presque tous les instruments. Mais pour toi, guitariste, là maintenant, comme tu es guitariste, ça a quelle importance? En tout cas, pour moi, l'équipement, c'est très important. Et tu as aussi un slide. Un slide. Ouais. T'as pas un médiator? T'as oublié le médiator? Ah ok, il est trop petit. Non, pas vraiment. Ok. En fait, l'équipement dans la musique, c'est quelque chose de très important qu'on ne doit pas négliger. Ok. Qu'on ne doit pas négliger parce qu'on ne peut pas sonner n'importe comment sans ça. Il y a des sons qu'on ne peut pas produire sans équipement. Okay. Même au niveau de la guitare. Parce que les guitares aussi, c'est différent. C'est différent. Il y a des guitares de bas prix. Il y a des guitares très chères. Et c'est pas pour rien, il y a des guitares très chères et des guitares de bas prix. Parce que si vraiment toutes les guitares pouvaient te donner la même qualité ou soit le même son, en tout cas, on ne pouvait pas se tracasser, aller chercher des histoires très chères. Pourtant que dans le moins cher, on peut trouver tout. Et toi, tu utilises un Fender? Un Fender. Et quelle est la différence d'avoir un Fender par rapport à d'autres catégories de guitares? Par rapport à d'autres catégories de guitares. Bon, ça, je pense que la question veut dire que pourquoi j'ai cette guitare? Je préférais celui-ci. Ouais. Par rapport à d'autres. Ouais, par rapport à d'autres. J'aime le Fender parce que ça a quand même la clarté de son que moi je veux. C'est en tout cas clair, surtout dans le style de musique que je joue. C'est clair. Même lorsque je veux varier, faire un peu d'Iseben, Afrobeat et autres, ça me permet de trouver quand même la qualité des sons que je veux. C'est un bon standard pour le musicien, pour le guitariste en tout cas. Voilà. Ok. Je pense que je vais te laisser faire une impro pour nous. D'accord. Ok. Je te laisse faire comme tu veux. Sinon, j'aurais fait une commande, mais je te laisse quand même faire comme tu veux. Ok. Ok. Comme ça, on va comprendre tout ce que tu es en train de nous expliquer. Tu as parlé du fait qu'on ne peut pas avoir tous les sons avec, si on n'a pas de matériel. Donc, tu nous proposes d'abord un son où tu n'as pas, par exemple, l'effet avec ta pédale. Après, un autre son avec l'effet des pédales. Ok. Je prends un exemple typique. C'est moi. C'est moi. Un truc comme ça. Ça, c'est avec pédale. Par exemple, cette émotion d'ouverture, c'est la pédale. Prenons du son dans les delays. Laisse-moi ajouter un peu de delay pour te faire sentir ce que la pédale peut faire. Ok. Par exemple. Delay. Yes. Ok. Il y a du delay dedans. Bon, ça c'est la pédale en tout cas, c'est pour moi. C'est pas sans la pédale, ça aurait quel son? Sans la même chose, sans du delay. Ok. Ouais. Faisons d'abord avec delay, puis... C'est ça.
Ok, c'est sec. Très sec. Pas d'émotion dedans. Mais ça demande aussi que tu fasses des cours, que tu prennes des cours pour apprendre à utiliser une pédale. Une pédale, parce que c'est juste la préférence. Okay. J'ai toujours pris l'exemple d'un logiciel. Logiciel comme pour les photographes, il y a des Photoshop. Les musiciens, il y a des Logic, des Cubase. En tout cas, il y a un logiciel là-bas. La créativité, c'est à toi. Tu fais ce que toi, tu veux. Parce que tout le monde ne peut pas aimer la même chose. Tu fais ce que toi, tu veux. Toutes les pédales sont presque les mêmes. Il y a juste quelques petites différences, petites, je dirais, innovations dans certains pédales. Il y a des pédales qu'on utilise déjà avec des softwares sur des logiciels. Tu peux le paramétrer au travers de ta machine, au travers de téléphone. Il y a des pédales comme ça. Et il y a des anciens aussi, comme celui-là. C'était un GT1, c'était un ancien succès. Déjà. Mais quand même, il fonctionne. Il fonctionne. En tout cas, il me donne ce que je veux. C'est un GT1, c'est très ancien, c'est limité. C'est limité au niveau des amplis, au niveau des reverbs, au niveau des delays et autres. Mais je pense que tu nous as donné juste un petit aperçu d'une improvisation. Je te laisse les champs libres. Vas-y, improvise. Comme ce que je faisais là la fois passée. Bon, je sais pas, peut-être. Bravo. En tout cas, si tu voulais vraiment susciter des émotions chez quelqu'un qui est insensible, là, je pense que c'est réussi. C'est très bien fait, c'est très bien joué. J'ai des questions de quiz à te poser. Là, tu as utilisé quel effet? C'était delay ou reverb? Reverb inside. Un peu de delay, c'était presque fin. C'était fin, très fin. Ok. J'ai 5 questions de quiz. T'es prêt? D'accord. Si tu devais choisir un seul effet pour jouer toute ta carrière, lesquels tu choisirais? Soit reverb, delay, dixto. En tout cas, une distorsion. Ok, pourquoi? Pourquoi? I'm free in distortion. Je suis en tout cas libre, je me sens bien dedans. D'accord. Ok. Je me sens bien dedans
Pas parce qu'il y a des gens qui disent que la distorsion te couvre la honte. Parce que même lorsqu'il y a des notes qui ne sonnent pas bien, il y a des dissonances dedans, ça peut passer, vous êtes dans une distorsion. Mais je pense aussi que lorsque la distorsion est parfaite, en tout cas, même celui qui est clean sent que c'est parfait. Une distorsion parfaite. Ouais. Ok. Ça, c'est... J'apprends des trucs. Deuxième question. Improvisation ou composition? Si tu devais choisir l'une des deux pour le reste de ta vie, ça serait laquelle? Composition. Ok. Tu marches plus sur la compo ou bien l'impro? Compo. Mais là, tu viens d'improviser. Bien sûr. Ok. Je viens d'improviser. C'est ce que tu m'as demandé. Ouais, je sais. C'est bien de composer. En tout cas, c'est bien de composer. Ça fait du bien. Ok. Parce que ça te touche au même niveau que ça touche les autres. D'accord. Ok. Troisième question. Ton solo préféré? À jouer en live ou ça te donne des frissons? En live, j'aime. En live? J'aime. Ok. L'autre fois, c'était en live. Donc, je comprends pourquoi tu as accepté de faire ça. Et si tu pouvais faire un solo avec n'importe quel guitariste. D'ailleurs, tu ne m'as pas parlé de quel guitariste est les plus préférés, à part ceux qui sont ici au Burundi. Ici au Burundi. À part ceux qui sont là. Mon préféré. Il y a un gars, Matei Sasato. Ok, c'est bon, je suis perdue, c'est bon. Garde ça pour toi. Je suis perdue. Et si tu pouvais faire un solo avec lui, je ne me rappelle même pas du nom, vivant ou mort, tu as déjà choisi. Tu as dit, il s'appelle comment? Mathéus. Attends, c'est pas les guitaristes Ilsong? Non, celui-là c'est Hendroff. Ah, Hendroff, ok, c'est bon. Si tu pouvais choisir, pourquoi lui? Pourquoi lui? J'aime ce gars parce qu'il est naturel. Ok. Il y a un truc que je n'ai pas aimé trop sur les vidéos sur internet, parce que j'ai scrollé assez de vidéos. Il y a des guitaristes qui jouent. Moi j'aime le naturel. J'aime quand c'est naturel. Je sens que c'est la chair et la manche. J'aime quand c'est naturel. Mais il y a des guitaristes qui jouent. Donc selon moi, je me dis que s'il n'y a pas la sorcellerie dedans, il y a un vrai Dieu dedans. Ok. Ouais. Ok. Mais le gars est naturel. Il est naturel. Il est clair. Quand il joue, tu sens les débuts, tu sens la fin. Ok. C'est ce que moi j'aime de lui. Et plus sa technique. Moi, je pense qu'avec quand même l'avènement de l'IA, je pense que ça va poser quand même problème parce qu'il y a une guitare qu'on a récemment fabriquée dans laquelle il y a de sons. C'est comme si on n'a même plus besoin de pédales. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, la guitare en question. Non. Elle est électrique, il y a dedans des sons. J'ai l'impression que vous n'aurez même plus besoin de pédales. Non, c'est comme si je dirais... non, il y a un exemple qui me m'échappe. On continue. Ok, c'est bon. Dernière question. Un riff ou un lick où tu pourrais jouer en boucle sans t'ennuyer? Un riff. Vas-y. Vas-y. T'as dit un riff. Si c'était un lick, tu aurais fait les licks, mais comme tu as choisi les riffs, on y va avec les riffs. Espérons que Maria Carré va t'accompagner. C'est comme si je t'avais donné un examen. C'est bon? C'est bon? En tout cas, merci beaucoup parce que tu as accepté de partager ta passion avec nous. J'espère que tu ne vas pas changer et aller dans la basse. C'est des violons. Pourquoi pas? Et quel serait ton instrument de prédilection à part la guitare? À part la guitare, ouais. J'aime les violons. Les violons. Ok, t'as déjà essayé? C'est émotionnel, oui. J'ai déjà essayé, mais c'est compliqué. Parce que c'est le reverse de la basse. Du coup, tu es obligé d'être comme ça. On dirait que tu recherches plus l'émotion. C'est beaucoup plus dans l'effet de vouloir transmettre quelque chose. C'est ça? L'émotion. T'es pas trop dans les techniques, toi, tu veux plus susciter l'émotion chez Ce sont des histoires qui marchent ensemble parce qu'il y a des techniques qui apportent de l'émotion. Ok. Il y en a un. Et des sons qui apportent de l'émotion. Bien sûr. Ouais.
Et surtout des techniques qui apportent des émotions. D'accord, j'ai compris. Il y a des techniques qui apportent de l'émotion. Donc, les gars, si vous voulez apprendre à jouer à la guitare, sachez que ça ne suffit pas simplement d'apprendre le solfège. Il faut avoir des techniques. Des techniques de bend, de slide, de hammer. Ok. Bon, merci quand même de nous perdre, mais on va essayer de nous retrouver en allant chercher sur Google. Merci à toi, Juif ou David. D'accord. Je peux t'appeler comme je veux maintenant. David, Juif. Ok. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, de nous avoir apporté un aperçu sur ta passion, qui est la guitare. Et j'espère qu'on pourra avoir l'opportunité de t'avoir pour la prochaine fois, en live peut-être. Bien sûr. Ici même? Non, ça sera à l'extérieur, j'espère. J'espère que ça sera à l'extérieur. D'accord. Ok. Merci beaucoup à vous qui avez suivi cette émission. Nous sommes à la fin. Merci à vous. Merci à Plaisir au Singimana d'avoir assuré la mise en monde. Et merci à Patrick. Et on vous dit bonne soirée à tous et à la prochaine. Kazoza FM, be your own boss.